Bonjour, je réponds à l'identité de Mariam Abdraman Koulibaly, étudiante en licence 3e année SAIFAM à l'école de santé Félix Houphouët-Boigny de Koutiala. Un vomissement est un rejet par la bouche d'une partie ou de la totalité du contenu gastrique. Le caractère gravidique vient lorsque c'est en rapport avec l'état de grossesse. Les conséquences de vomissement sur la grossesse sont: d'abord, on a les conséquences maternelles. Pour la maman, on a la dénutrition, amaigrissement, une obnubilation, une confusion, une cytolyse hépatique et une déshydratation. Et pour l'enfant, on a l'avortement spontané précoce, accouchement prématuré spontané, une retard de croissance intra-utérin qui peut aboutir à la naissance d'un petit poids de naissance. La conduite à tenir devant les vomissements gravidiques. D'abord, on a les vomissements simples. Pour la conduite à tenir pour les vomissements simples, on doit rassurer la patiente, lui donner des conseils hygiéno-diététiques simples comme le repos, fractionner l'alimentation à des petits repas toutes les 2 ou 3 heures, diminuer les graisses et les aliments à odeur forte. Il faut aussi saler l'alimentation. Si ces mesures ne suffisent pas, on peut utiliser les médicaments comme les antiémétiques à action périphérique, exemple méthoprimazine dont la spécialité est le Voralène, et les antiémétiques centraux, exemple le méthoclopramide dont la spécialité est le Primpiran. Pour les vomissements gravidiques graves, on doit hospitaliser la patiente, l'isoler dans le noir au calme, rupture temporaire avec les contacts familiaux, lui donner un ionogramme sanguin et les bilans hépatiques. Une réhydratation avec du sérum glycosé 5%, sérum Ringer lactate, sérum salé 9%, à des apports de 2,5 litres par jour, exclusivement en voie intraveineuse. L'oméprazole injectable 40 mg par jour, soit en raison de 80 mg par jour, ou un flacon matin et soir. On doit aussi placer une sonde nasogastrique si c'est nécessaire, procurer le sommeil à la dame avec l'argatine injectable